1 milliard d'habitants, 1 milliard de traditions et peut-être pas loin d'1 milliard de dieux. L'Inde est compliquée, contradictoire, mais une chose est sûre, elle est aussi immuablement réglée par des rituels religieux. Du fond des bidonvilles de Bombay, en passant par tous les villages de campagne et jusqu'aux somptueuses villas des riches de Delhi, que ce soit chez les chrétiens, les hindous ou les sikhs, la tradition religieuse est intimement liée à chaque période de la vie. Et notamment la première, la naissance. Isha a 34 ans, elle fait partie de l'aristocratie commerçante sikh de Delhi. Elle vient d'entrer dans son dernier mois de grossesse. Alors, dans sa grande maison des faubourgs de la capitale, les cérémonies deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, les prêtres du temple voisin sont venus lire le livre sacré du sikhisme, une lecture à voix haute qui ne supporte pas la moindre interruption. Ils sont donc 3 à se relayer et cela durera 3 jours et 3 nuits. Le salon a été dépouillé du superflu pour ne pas distraire les croyants. Isha passe régulièrement dans la journée pour se prosterner devant les officiants en compagnie de Réa, sa fille, qui ne sera bientôt plus fille unique. Cette prière, c'est pour dégager une énergie positive dans cette maison. C'est pour le bien-être du futur bébé, pour que son âme soit paisible, pour la santé de tous mes frères, pour la prospérité. C'est pour que Dieu bénisse tout le monde dans cette maison. La famille de Isha est une famille moderne. Elle adore sa grand-mère anglaise, qui a épousé du temps des colonies un notable sikh. Il a par la suite fait fortune en Afrique. Le mari de Isha, commerçant lui aussi, travaille plutôt dans les Émirats. Nous sommes ici chez les riches, parfaitement éduqués. Il va donc de soi que Isha consulte régulièrement dans une des cliniques les plus huppées de la ville. Le bébé est prévu dans 3 semaines, donc il faut que j'ai une consultation générale toutes les semaines maintenant, pour voir si tout est OK. Car le bébé peut arriver à tout moment à partir d'aujourd'hui. C'est quoi là? Ça, c'est la tête. La tête est ici. Le dos du bébé est là. Le siège peut être là. Ses pieds et ses mains. Tout va bien, tout va bien. Comme toutes les femmes indiennes, Isha ne sait toujours pas si son enfant sera une fille ou un garçon. Parce que pour éviter les trop nombreux avortements pratiqués en Inde pour programmer la naissance de garçons, les médecins sont tenus à un silence très strict. Nous ne pouvons pas communiquer le sexe. C'est interdit par la loi. Mais certaines personnes qui peuvent s'offrir un voyage à l'étranger ont les moyens de savoir. Pour Isha, peu importe. Elle prendra ce que Dieu lui donnera, dit-elle. Chez elle, les religieux continuent à réciter le livre sacré, tout est parfaitement minuté et en harmonie avec les astres. Pour rien au monde, sa famille n'entraverait le déroulement de cette cérémonie. Cela n'étonne pas outre mesure le professeur Nandi, fin connaisseur de la société indienne. Il y a toujours ces sortes de rituels pour essayer de contrôler le destin. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les familles indiennes, l'astrologie est si présente. Le moment exact auquel le rituel doit être accompli est vraiment crucial. Il n'attendrait même pas le président de la République. Si c'est le moment de faire la cérémonie, il faut le faire. Ils seront toujours hospitaliers, bien sûr, mais s'il y a 2 minutes de retard, ils ne l'attendront pas. C'est la seule occasion pour laquelle les Indiens sont parfaitement ponctuels.
À l'autre bout de la ville, une famille hindoue se prépare elle aussi à une importante cérémonie prénatale. Kanika et son mari Abhishek, tous deux cadres moyens, veulent aussi s'attirer la bienveillance des dieux. C'est ma cérémonie de God Barai. J'ai terminé mon 7e mois et j'entre dans le 8e mois de grossesse. Cette cérémonie, c'est pour le bébé, pour l'enfant et la mère, maintenant que l'enfant est complètement formé. Alors tout le monde va me bénir et prier pour un bébé et une maman en bonne santé. Ils vont me donner plein de choses symboliques. Il s'agira de gâter la mère, mais pas encore l'enfant, surtout pas. Tant que le bébé n'est pas né, il ne faut rien lui offrir. Il ne faut rien lui acheter parce que ça pourrait lui porter malheur. Quand il sera né, à ce moment-là, on pourra lui offrir plein de choses, en or et en argent. C'est une constante dans toutes les communautés en Inde. Isha non plus ne prévoit rien pour son enfant avant sa naissance. Voilà les premiers vêtements de mon enfant. Mais ce sont de vieux habits, ceux de ma première fille quand elle était bébé. Dans notre coutume, il faut toujours prévoir des habits qui ont déjà été portés. C'est pour la chance et pour chasser les mauvais présages. C'est juste pour éloigner le mauvais œil. Les plus vieilles traditions concernant l'enfance, les plus vieux concepts à propos des enfants sont toujours très vivaces. D'une certaine façon, l'enfant est un mystère et il continue à témoigner d'une certaine sacralité. L'enfant n'est pas vu seulement comme un renouveau biologique, mais aussi comme une responsabilité sacrée. Ce rapport au sacré, au cosmos, il est permanent en Inde. Le tika, ce point rouge que les femmes hindoues arborent sur le front, c'est le troisième œil mystique, une porte vers le bonheur et la prospérité. Mais ce symbole commence à perdre un peu de sa force. L'importance rituelle des femmes, le rôle religieux de celles-ci, est en train de décliner, avec ce qu'on pourrait appeler la démystification des grandes parties de la vie qui se sont sécularisées. Le résultat, c'est que la relation aux femmes aussi a changé. Les femmes ne sont plus complètement les puissants agents des forces qui échappent à votre contrôle, les forces cosmiques, les forces naturelles, tout ce qui relève de la magie. Voilà pourquoi les femmes sont devenues un peu plus des objets. La condition des femmes est rude en Inde. Inégalité dès la naissance, puisque les garçons sont une garantie de retraite et les filles un fardeau. Mariage obligé, violence, exploitation, la liste est longue. Leur grossesse reste tout de même souvent une parenthèse enchantée, le seul moment où elles peuvent tout exiger de leur mari et de leurs amis. Pour God Barai, Kanika est ainsi couverte de cadeaux et d'attention. Isha aussi a été au centre de l'attention, mais dans sa clinique des beaux quartiers. Elle vient d'avoir sa seconde fille. Tout s'est bien passé, la mère et l'enfant vont bien. Oh, elle est vraiment mignonne. Isha ne respectera pas complètement une vieille tradition indienne qui veut que les femmes venant d'accoucher s'isolent pendant 40 jours. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien en fait. Quand pourrais-je rentrer à la maison? Quand vous pouvez rentrer? Oh, demain si tout va bien.
Eh oui, une fille, une autre fille. Et elle s'appelle comment? Je ne sais pas. Nous devons y réfléchir et décider. Pour cela, bien sûr, elle respectera la tradition. Son mari a organisé un grand Namkaram, une cérémonie du nom. Les religieux sont revenus, c'est eux qui doivent donner la première lettre du prénom en harmonie avec les astres. La famille a discrètement forcé le destin en demandant au prêtre de choisir le A et non pas le R. Le père s'est directement arrangé avec les divinités. Vous prenez la date et l'heure de la naissance, l'année, et vous faites un calcul avec les planètes pour déterminer leur position au moment où le bébé est né. Et là, vous voyez quelles lettres sont de meilleur augure. Voilà comment on fait. Résultat, la petite s'appellera Amara, mais la première cérémonie de sa vie aura quand même été religieuse. La religion continuera à accompagner la nouvelle petite princesse sikh qui découvre la vie et sa nouvelle famille, bien à l'abri de la chaleur. Votre statut social dépend de cela. Si vous suivez les rituels, forcément, vous avez plus de relations sociales, vous êtes plus intégré. C'est comme pour les mariages. Les gens dépensent des fortunes pour ça. C'est incroyable. Même si vous êtes riche, même si vous êtes très bien éduqué, même si vous faites preuve de rationalité scientifique, certains rituels restent importants. En partie pour des raisons de convention sociale et en partie pour des besoins spirituels. La famille a discrètement versé beaucoup d'argent au temple pour subvenir aux besoins des pauvres, comme l'exige la religion sikh. Isha et son mari n'en seront pas moins riches pour autant. Ainsi va la vie en Inde, où traditions et rituels continuent à structurer la société et les inégalités. Monday.